Si j'avais le malheur de mettre, je sais pas, un sari ou des talons, voilà, c'était tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es un PD, quoi. Le fait de faire des soirées déguisées, par exemple, que j'ai toujours faites avec mes amis et mon conjoint, ça a toujours fait partie de notre culture d'amusement. Et je sais qu'à chaque fois qu'il y avait des soirées à thème où on devait se déguiser, il y avait cette espèce de choses où je respectais le thème, mais j'avais envie d'explorer au fur et à mesure euh, quelque chose de très esthétique en fait. Et surtout, grâce à ça, exprimer ma féminité. Le drag permet justement euh, de rajouter de la confiance. En étant un autre personnage, bah, je peux justement m'exprimer différemment et exprimer des choses, enfin passer un message qui est important pour moi out of drag, mais que j'aurais pas l'opportunité de le faire out of drag. Ça m'a guéri, ouais. Je sens comme une guérison dans le sens où je sais que en l'arc, je suis plutôt confiant, mais c'est une confiance qui est, on va dire, qui est sociale dans la vie quotidienne. On doit répondre à certains codes, on doit répondre à certains critères, et ça fait que on enfile des masques qui sont pas forcément ceux qu'on a envie de porter. De ma culture sri-lankaise, c'est le masque qu'il faut porter, c'est d'être toujours fort, de pas du tout montrer sa vulnérabilité, de répondre aux codes culturels et sociétal pour justement éviter le candidaton, par exemple. Et du coup, on cristallise des choses et on n'ose pas parler de qui on est vraiment, de ce qu'on a pu subir. Et je sais que grâce à Polaroid, maintenant si je dois parler de Polaroid, elle me permet de me guérir dans le sens où quand je suis en Polaroid, je vais aborder tous les sujets. Je pense que j'ai pas de crainte par rapport à ce que les gens vont penser de moi quand je suis en Polaroid. Du coup, moi, par exemple, mes parents sont arrivés dans les années 80. Le fait de devoir s'intégrer fait qu'en fait, peu à peu, la culture sri-lankaise est un peu en retrait. Donc du coup, moi, je sais que j'ai grandi que dans une culture entre guillemets française et occidentale, mais que quand je rentrais chez moi, bah, je faisais face à ma culture sri-lankaise. Donc ça, c'est un peu paradoxal parce que il y a, on n'est pas complètement soi-même. Culturellement, on nous réfrène en fait. Donc du coup, moi, dans mon cas, par exemple, ma culture sri-lankaise, si j'avais le malheur de mettre, je sais pas, un sari ou des talons, voilà, c'était tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es un PD, quoi. Paula, justement, elle permet de reprendre le pouvoir par rapport à ça. Par rapport au fait que, ok, l'arc est né en tant que garçon, mais il a toujours voulu exprimer son aspect féminin et sa féminité qui est importante. Est-ce que ça change en ce moment dans tous les milieux un peu, on va dire, visuels par exemple? Est-ce que ça change? Moi, j'ai plutôt l'impression que si je peux comparer ça à le milieu de l'entreprise par exemple, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu la vague de OK, on doit être inclusif, on doit accepter les personnes entre guillemets différentes. Ce qui serait important, ce serait que justement les choses soient naturelles et que quand un styliste dessine quelque chose, bah, qu'il dessine une robe par exemple en prenant tous les critères. Et si je dois prendre ça par exemple par rapport au drag, c'est que on doit, ok, on va prendre quelqu'un parce qu'elle veut représenter un pourcentage de personnes racisées. Et moi, je pense que tous les adelphes racisés qui voudraient être bookés, par exemple, voudraient être bookés pour leur talent et pas forcément parce elles sont différentes finalement. Mais je pense qu'il y a des personnes qui nous ont approchés en disant, écoutez, je me sens pas peut-être prext pour le faire, mais le fait de vous avoir vu, bah, ça éveille une confiance et ça éveille le fait de pouvoir le faire. Et justement, on est là pour accompagner ces personnes en leur disant que chacun a sa place